Et c'est vrai que le climat du Valais se prête bien aux vendanges tardives, mais est un peu plus sec. Donc on peut arriver à des taux de sucre élevés sans forcément avoir beaucoup de pourriture noble. Donc là, c'est vrai qu'on avait atteint ce qu'on avait besoin en sucre, mais la pourriture noble, il y en avait un peu. Tandis que là, il y avait pratiquement que ça, quoi. Bon, on fait des rendements de 10%. C'est des raisins qui sont complètement secs. Il n'y a plus du jus. Voilà. Déjà en octobre, on avait déjà une partie de pourriture noble. Ça arrive crescendo, donc c'est pas d'un coup. Et si on veut obtenir en fait l'entier ou disons, le plus gros volume en pourriture noble, on est obligé d'aller assez loin en fait. Voilà. C'est vrai que c'est délicat. C'est un challenge. Avec du chasselas, je pense qu'en 2 fois. Et c'est vrai qu'il faut quand même une certaine concentration en sucre pour éviter la pourriture grise. C'est toujours l'histoire un peu comme la confiture. S'il n'y a pas assez de sucre dans votre confiture, elle va moisir en fait. Donc là, c'est la même idée. Si le raisin n'a pas assez de sucre quand le champignon arrive, eh ben, il va pourrir. Donc, voilà. Et donc il faut une certaine concentration en sucre déjà assez élevée pour que la pourriture grise ne s'installe pas et que la pourriture noble se fasse.